Il s'est bien écoulé 3 semaines depuis la récolte de ces petites fréquins rouges à la robe éclatante. Chez Antoine Marois, les pommes ne sont jamais pressées sitôt ramassées. L'avantage de faire cette maturation, c'est qu'on a des fruits qui sont gorgés de sucre pour la fermentation du cidre. Mais si Antoine Marois s'est fait remarquer, c'est surtout pour son autre obsession. Ici, nul mélange. Les pommes sont soigneusement classées, séparées, avec l'idée qu'un verger ne fait pas l'autre. Dès le départ, en fait, j'ai choisi de travailler ce qu'on appelle des cuvées parcellaires, donc de ne pas assembler les différents vergers. Donc chaque verger est ramassé séparément, par variété, et je fais mon assemblage au pressoir, c'est-à-dire à cette étape-là. Certains l'ont pris pour un uluberlu. En Normandie, l'usage veut que le cidre soit le produit d'un mélange de plusieurs variétés. Et personne ne s'était embarrassé avec cette histoire de verger. Antoine Marois a repris la propriété familiale en 2016. Ici, à Cambremer, les pommes étaient toutes vouées à la distillerie. Là, ces pommiers, ils ont quel âge, là ? Ceux-là ont une trentaine d'années. Les plus vieux arbres ont été plantés par son grand-père. Antoine Marois n'aurait jamais dû en récolter les fruits. C'est le vin qui l'attirait. Il était parti travailler dans les vignobles de la vallée du Rhône. Donc là, on est sur un coteau exposé à l'est. Donc le soleil le matin ? Soleil du matin. On est sur une colline, donc un terroir assez venteux. Donc c'est un terroir où je vais avoir des richesses en sucre qui ne vont pas être forcément très élevées. Le sol, l'exposition et le climat donnent-ils du caractère au cidre comme ils façonnent les Bourgognes ? Après tout, les deux boissons sont tirées d'un fruit. Ça, c'est quelle variété ? Fréquin rouge. Là, on est sur une variété qui s'appelle Bisquet, qui est douce amère. Antoine Marois nous propose une dégustation comparative pour en juger. Ça fait partie des variétés sur lesquelles on peut, comme ça, comparer leur expression sur différents terroirs. Parce qu'on les trouve partout. Parce qu'elles sont assez communes. Ouais. Chacune de ces cuvées porte le nom d'une parcelle ou d'un verger. Le prix des bouteilles dit combien elles sont aujourd'hui prisées, comme les bons vins. À gauche, le lieu-dit La Roche. À droite, le verger de la Garenne. C'est un bon exercice pour son apprenti. Un peu plus de longueur et un petit peu plus de saveur sur La Roche. Et je trouve aussi peut-être une acidité aussi un petit peu plus présente. Alors ça, c'est la Garenne. Le lien en fait entre le terroir et ce qu'il y a dans la bouteille est encore très compliqué à expliquer, d'autant plus que on a un mélange de variétés différentes, mais on le constate vraiment à la dégustation. Alors là, maintenant, on va déguster La Roche. L'un est gourmand, fruité. L'autre surprend avec ses notes épicées et son amertume. Ce sont des voisins, au caractère bien trempé, mais tellement dissemblables.